Aller sur... On est toujours dans notre thème, les prophétiques. L'autre fois, on a parlé de quoi? Comprendre ta journée prophétique ou ton jour prophétique. On avait dit que ton jour prophétique, c'est le jour de ta naissance. C'est le jour que tu dois mener des actions de grâce à l'église, qu'on prophétise sur toi, qu'on déclare sur toi. Parce qu'il y avait quelqu'un dans la Bible, Job, à cause de souffrance, il a maudit le jour de sa naissance. Amen, amen. Donc tu dois être toujours prophétique dans ta vie. Tu dois toujours comprendre et faire des gestes prophétiques. Amen, amen. Amen. Si tu ne fais pas des gestes prophétiques, c'est que tu ne peux pas être prophète. Les prophètes ont tellement de choses qu'il fait, qu'il appelle des gestes prophétiques. Ce sont des choses qui activent les prophétiques. Un prophète n'est pas toujours parole, parole, parole. Les prophètes aiment des gestes qu'on appelle les gestes prophétiques. Ce matin, on va aussi parler des gestes prophétiques. Notre thème de ce matin, c'est les gestes prophétiques. Comment comprendre que ces gestes-ci, c'est un geste prophétique? Les gestes prophétiques est lié à tout ce que tu es en train de faire en croyant que dans le mouvement on a quelque chose. Amen. Les gestes prophétiques, c'est tout ce qui est lié à tout mouvement par ta foi. Quand tu le fais, tu sais que quand moi je le fais, en bas, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Tu peux crier Amen très fort et acclamer le Seigneur. Le matin, nous allons parler sur le geste prophétique. Comment comprendre les gestes prophétiques? Et je viens de dire que les gestes prophétiques, c'est tout ce que tu fais en te localisant de quelque chose. Tu sais, en fonction de ce que tu fais là, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Amen. Nous commençons par les gestes prophétiques de quelqu'un. J'aime les gestes prophétiques d'un homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Amen, amen. Amen. Qui? Élisée. Lui, il était tellement prophétique et il aimait tellement les gestes prophétiques. C'est un homme de Dieu qui pouvait faire quoi? Déceler les mystères du diable et faire quoi? Résoudre les problèmes par un geste prophétique. Voilà pourquoi je vais te parler d'Élisée. Je vais donner beaucoup d'exemples. Il n'y aura pas seulement Élisée. Mais je vais d'abord commencer par les gestes prophétiques qu'on appelle les gestes prophétiques du sel. Quelqu'un peut dire les gestes prophétiques du sel? On va lire dans le livre de Lévitique 2, 13. Lévitique 2, 13. Nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. Si tu as trouvé, on peut commencer. Écoutez ce que la Bible dit. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Oh, je réponds encore. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais 14 ans, si tu fais à l'Éternel une offrande de prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Mais l'Éternel insiste sur le sel. On peut acclamer la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Ça c'est le premier. Le premier cas. Dieu dit quoi? Sur tes offrandes, tu mettras quoi? Du sel. Pourquoi du sel? Pourquoi?
prophétique. Le sel. Je vais au deuxième verset. Je suis dans les livres de 2 rois. 2 rois. 2. 19 à 20. 2 rois 2, 19 à 20. Si tu es arrivé, tu peux aller lire avec moi. 2 rois 2. 2 rois 2. 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici les jours de la ville. Donc voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est comment? Stérile. Ouais. La Bible dit ici, les gens de la ville dirent à Élisée, quoi? Voici le séjour de la ville est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises. Dans les eaux de ce pays-là ont été maudites. Le pays était stérile, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de bon qui pouvait sortir. Ou encore la stérilité comme on le voit, stérilité stérile, quelque chose qui ne produit pas. Mais la Bible dit ici, parce que le pays était stérile, Élisée dit non, je dois faire le mystère prophétique du sel. 20, la Bible dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Vous voyez un peu? Il alla vers la source de quoi? Des eaux. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. On peut acclamer la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. Et les eaux furent, la 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Acclame encore le Seigneur, acclame encore. Quand tu es dans les prophétiques, tu dois comprendre que le prophétique aime les gestes. Amen. Le prophétique aime les gestes. Tu es là, tu ne comprends rien. Le prophétique aime des gestes. Amen. Le prophétique aime les mouvements. Le prophétique, si tu es prophétique, tu seras béni rapidement. Dis-moi amen. Si tu es prophétique, tu seras béni rapidement. Mais si tu n'es pas prophétique, c'est ton problème. Mais parce que nous parlons du prophétique, ce matin, je parlais comprendre les gestes prophétiques. Parce qu'il faut comprendre les gestes prophétiques. Ici, nous voyons que Dieu dit dans le livre de Lévitique, ton offrande ne doit pas manquer du sel. Amen. Pourquoi le sel? Or, quand nous quittons la parole de Dieu, nous comprenons que le sel a une grande importance dans la vie de quelqu'un sur la terre. Amen. On ne fabrique pas du sel. Le sel est naturel. On trouve le sel sous les mers. On trouve ça en bas. Donc, parce que la mer, en dessous de la mer, il y a du sel. Mais le sel là fait quoi en dessous de la mer? Le sel fait quoi? Pourquoi Dieu a mis du sel sous la mer? C'est un mystère. Amen. C'est-à-dire quand tu veux avancer dans les choses de Dieu, tu veux avancer dans les prophétiques, comprends que les choses comme du sel ont une grande importance. Amen. Du sel. Amen. Déjà, quand tu as un poisson, tu vois que tes poissons sont en train de pourrir. Il n'y a plus de courant. Qu'est-ce que les mamans font? Ils se disent, il faut rendre
Makayamu. Makayamu, c'est quoi? Le poisson salé, on appelle ça en français le poisson salé. Le poisson salé, c'est quoi? C'est un poisson qu'on a mis du sel. Or, c'est pendant qu'on l'a mis du sel, le poisson là ne peut plus pourrir. Donc, c'est-à-dire, le sel est utilisé pour la préservation. Aïe, 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 aïe. Quand tu veux être préservé d'un danger, d'un mal, tu dois utiliser le mystère du sel. Ah, les prophétiques ne sont pas là, c'est pour ça, amen les autres. J'aime les gens qui disent amen, je n'aime pas une église timide. Donc, c'est le sel qui préserve le poisson pour qu'il ne puisse pas pourrir. Or, un likayam peut faire même une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et pour la justice. C'est un mystère. Voilà pourquoi Christ nous dit, dans les livres de Marc, on va lire ça. On va lire quelque chose dans les livres de Matthieu d'abord. Matthieu 5. J'aime ce verset. Matthieu 5. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 5, écoute ce que la Bible dit. Matthieu 5, 13. Christ, en nous regardant, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous qui? Nous qui croyons à lui. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et la question continue à Yesu, on combi mungwa, et la question on coquille comme pour la terre. Je déclare que tu ne vas pas pourrir au nom de Jésus. Amen. Tu es préservé. Je déclare que tu es préservé. Amen. En Christ, tu représentes les sels. Nengeli kayawe pour la terre, yopoko pour la terre. Nengeli c'est pour la terre pour le côté mungwa. Tango côté Yesu kota mungwa. Moyo pour la exalté. Voilà pourquoi quand tu as une maladie, et ben nous pour les j'ai fait cette démonstration ici avec ma petite sœur. Amen. 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 Le Seigneur me dit, fais le mystère du sel. J'ai mis l'huile avec le sel, papa, après 4 jours, elle est venue témoigner ici. Amen. 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 C'est-à-dire, je l'ai préservé physiquement et spirituellement. On peut dire amen très fort. Je l'ai préservé. Sauf que Osana Yesu, Osana Mungwa, Moyo Pola, Ezate, Pola et un match on va gagner toujours. Tu gagneras les diables parce qu'on s'en a Mungwa. Même dans le match, tu peux pas pour la cas. Amen. Parce que on va pas les basana nini, pas pour la cas. Mais si on a Yesu, à ta match on va mettre dans Satan, on peut pour la terre, on peut gagner parce que Mungwa est pour la gâter. Le mystère du sel, tu dois comprendre ça. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tu dois comprendre ça. Si tu comprends que je suis le sel de la terre, et la question à cause de toi, sur la famille, les gens ne pourront pas à côté de toi aussi longtemps que tu représentes la lumière du monde. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Yes. Amen, amen. Amen. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je suis en train de dire ça pour te dire que ce n'est pas moi qui ai créé ces mystères. C'est Dieu qui a créé ces mystères pour que toute personne qui est prophétique comprenne comment ça fonctionne. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu es prophétique ce matin? Amen. Ah, tu peux dire à ton ami ce matin, dis-lui, sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophétique. Dis-lui, n'oublie pas le mystère du sel. N'oublie pas le mystère du sel. Donc, quand j'utilise le sel, ce n'est pas dit que maintenant, à tout moment, utiliser les sels. C'est sous l'orientation du Saint-Esprit. Amen. Comme il y a un mélatine à Timo. Tiens, on a un souvent le Timo. On s'allie au minéral. On a la sérum moral. Quand tu prends du sucre, tu mets ça du sel. On s'allie sérum moral. Amen, amen, amen. Amen. Mais c'est un mystère puissant. La Bible dit Élisée a utilisé ça. Quand il a utilisé ça, la mer qui ne pouvait pas produire des poissons, la
la mer a commencé à produire des poissons. Les fleuves qui ne pouvaient pas produire des payangas, les fleuves ont commencé à produire des payangas. Mais imagine-toi, avant qu'Élisée vienne, personne n'avait la révélation que le sel avait été prophétique pour changer les situations. Je déclare que ce qui ne marche pas dans ta vie, à cause du mystère du sel, est changé dans comment on a échoué. Mystère du sel est changé situation. Mystère du sel est changé vie. Que le mystère du sel change ta situation. Pratique ça. Utilise ça. Va à ta maison. Prends ça. Tu dis, je me préserve de toute attaque démoniaque. Tu prends de l'eau, tu mets le sel, tu jettes dans ta maison. Amen. Tu prends ça, de l'eau que tu veux te laver. Tu mets. Amen. Tu te commences à déclarer, je suis préservé. C'est ça, comprendre les gestes prophétiques. Quand tu comprends les gestes prophétiques, sache que dans ces gestes-là, ça veut dire, les gestes que tu as fait, on appelle ça un activateur de la foi. Amen. Les prophètes aiment ceux qui ont la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, c'est qu'on doit faire les gestes prophétiques. Les gestes prophétiques vont faire quoi? Activer ta foi. Et quand tu les fais et tu crois, tu trouveras certainement un résultat. Est-ce que quelqu'un peut dire amen trop fort? Amen. À part le sel qui est lié à la préservation, nous rentrons d'abord dans le livre de Lévitique. On était à Lévitique combien? 2:13. On passe à Lévitique 2:14. Le premier, j'ai parlé du sel. Amen, amen. Et le sel a produit des résultats. Et si tu le crois, va les pratiquer, tu verras la main de Dieu. Amen. Nous passons au deuxième. Lévitique 2, on passe à combien? À 14. Si tu fais à l'Éternel une offrande de prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. 15. Tu verseras de l'huile dessus et tu ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Tu verseras de quoi? De l'huile. Le deuxième geste prophétique, c'est quoi? L'huile. D'autres églises disent, nous n'utilisons pas l'huile, nous utilisons seulement le nom de Jésus. Oh, mais le nom de Jésus exprime l'huile, non? Vous ne savez pas? Amen, amen. Le nom de Jésus exprime quoi? L'huile. Comment? Je vais expliquer. La Bible dit, notre Seigneur s'appelle Jésus-Christ. Dans le nom Jésus-Christ, tu as Jésus, après Christ. Jésus veut dire sauveur, c'est comme Josué. Josué aussi veut dire sauveur. Jésus veut dire sauveur. Mais Christ est différent de Jésus. Parce que dans la Bible, il n'y avait pas qu'un seul Jésus. Il y avait des gens qui s'appelaient aussi Jésus. Jésus Barnabas. Si tu tapes Jésus, tu trouveras qu'il n'y avait pas un seul Jésus. Tu trouveras qu'il y avait d'autres personnes qui s'appelaient aussi Jésus. Mais je vais te dire une chose. Ce qui est plus important dans le nom de Jésus-Christ, c'est Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as Jésus, tu as Christ. Voilà pourquoi quand tu dis seulement au nom de Jésus, un démon peut te demander quel est Jésus. Parce que dans le monde des ténèbres, ils ont aussi un Jésus de photocopie. Amen. Amen, amen, amen. Le roi Saoul est parti voir un féticheur. Il est parti voir qui? Un féticheur. Oh non, mon prophète est mort. Consultez pour moi les devins. La Bible dit quand ils ont commencé à faire les incantations, le magicien a dit, l'image qui est en train de sortir dans la fumée, je vois les prophètes. Quel prophète? Quel prophète? Prophète Élisée? Non. Je vois le prophète Samuel qui est en train d'apparaître dans les fumées. Le prophète Samuel là, ce n'était pas le vrai prophète Samuel. Les sorciers aussi, ils ont aimé le prophète Samuel. Oh,
celui-ci est Abraham et tu crois, pendant que c'est un démon. Donc la femme là, par leurs esprits, ils ont eu la capacité de copier le visage de qui? Du prophète Samuel. Et le prophète Samuel est à Paris. Parce que la femme là a déjà pris l'argent. La sorcière là a déjà pris l'argent du roi. Elle consulte pour moi les défunts. C'est pour seulement les chasser de cet endroit qu'il est entré. Oh non, Samuel est à Paris pour lui dire, pourquoi tu viens me chercher ici? Amen. Alors maintenant il dit, je vois quelqu'un là-bas, il me demande pourquoi tu es venu le chercher ici. Il savait que Samuel, il a été dans Saoul, c'était un enfant de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il a été choisi pour diriger le royaume de Dieu. Il avait des prophètes de Dieu plus puissants. Il ne pouvait pas se rabaisser jusqu'aux enchanteresses. Amen. Amen, amen. C'est pour ça pour les chasser, il faut pas que monsieur Samuel au Yabanga, à l'Obané, au Zulukola pour l'année. Alors dans le nom Jésus-Christ, tu as Christ qui veut dire oint. Oh, Christ veut dire oint. Oint veut dire quand quelqu'un est oint. C'est-à-dire on a utilisé de quoi? De l'huile. Voilà pourquoi on a dit tu mettras de l'huile. Donc le deuxième geste prophétique que je vais vous enseigner, c'est l'application de quoi? De l'huile. Tu ne peux pas dire que c'est important d'utiliser si tu es prophétique, mais tu dois l'utiliser sous l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sous l'action de qui? Saint-Esprit. Je ne t'entends pas. Sous l'action de qui? Saint-Esprit. Si tu sens que, mets l'huile. Mets l'huile. Amen. Ne dis pas que dans l'église, on a si le Saint-Esprit te dit de mettre, mettez. Je vais dire, je vais expliquer d'où vient ce mystère de l'huile pour qu'on applique à quelqu'un et que cette huile-là devient une action prophétique ou un geste prophétique. Pourquoi il faut faire ça? Ceux qui connaissent les anciens bergers qui élevaient des moutons, ils avaient tellement de moutons, ils étaient des éleveurs de vaches. Mais après un temps, ils avaient un problème. Les vaches étaient infectées par des insectes. Parce que les vaches étaient infectées par des insectes ou des asticots. Et la Bible dit, ces bergers anciens utilisaient de l'huile pour désinfecter ces insectes qui sont collés aux brebis, aux moutons, aux béliers. Donc quand ils appliquaient l'huile à l'animal, ils constataient que ces insectes-là faisaient quoi? Tomber. Amen, amen. Alors, donc c'est un geste comment? Prophétique. On peut dire amen. Alors comment ça se passe aussi dans le monde spirituel? Toi aussi tu es un enfant de Dieu. Tu représentes la brebis de Dieu. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il arrive des fois, un démon vient se coller à toi. Il arrive des fois, un esprit mauvais vient se coller à toi. Il arrive des fois, un démon veut compliquer un paramètre de ta vie. Il arrive des fois, un esprit mauvais s'assoit dans un endroit dans ton corps pour bloquer quelque chose. Cet esprit-là représente aussi l'insecte. Maintenant, tu dois être prophétique et croire à ce que tu fais. Parce que quand tu le fais, je dis quoi? Tout geste prophétique, quand tu le fais, c'est qu'en bas, tu es en train de faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Il y avait quelqu'un, je ne cite pas les noms, qui m'a dit, il m'a dit ceci. J'avais des problèmes. Quand je suis allé mettre au monde avec mon mari qui était docteur, un jour je suis allé à l'église, je sens dans mon cœur, Dieu me dit, fais un geste prophétique, mais que ce soit l'offrande du rachat. L'offrande de quoi? Du rachat. Il entend dans son cœur, on lui fait l'offrande du rachat. Elle
refusé de faire l'offrande du rachat. Elle s'est dit, l'argent que j'ai ici, c'est l'école qui m'a fait garder ça. Ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas faire l'offrande du rachat. Après 4 jours, son mari est mort. Amen. Mais or, il a senti dans son cœur qu'il fallait faire une offrande de quoi? Du rachat. Mais il dit, j'ai eu des doutes. Je n'ai pas fait ça. Mais après, j'ai perdu mon mari. Il est mort de quoi? Oh, une crise cardiaque. On peut dire amen. Vous comprenez l'importance des gestes prophétiques? C'est très important. Fais les gestes prophétiques. Fais les gestes prophétiques de l'huile. Les gestes prophétiques de l'huile te dira, quand tu appliques l'huile par la foi, et tu crois, et parce que tu as compris qu'il y a des insectes qui font quoi? Qui tombent. Toi aussi tu commences à déclarer, je mets de l'huile dans mon corps, j'applique cette huile. Tout esprit qui s'est collé à moi, il sera détaché de moi par ces gestes prophétiques. Tout démon de stérilité est en train de se détacher de moi. Tout démon de pauvreté est en train de se détacher de moi. Si j'ai fait le mauvais choix, ce démon qui a fait ça est en train de se détacher de moi. Si je me suis allé selon moi-même, ce que je vis, ce n'est pas ma vie. Cet esprit qui me fait ça est en train de faire quoi? De se détacher de moi. Il faut être prophétique. Est-ce que tu peux acclamer fort le Père? Il faut être comment? Prophétique. Va dans l'huile. Si les insectes peuvent tomber d'un animal, l'huile qu'on a prié, qu'on a déclaré, viens, on déclare c'est ça. Et applique ça par la foi. Tu verras des démons qui ont bloqué les choses, ils vont tomber aussi. Parce que les démons aussi représentent des parasites dans ta vie. Amen, 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 amen. Jusque les Zokota. Les Zokota. Les Zopanda. Les Zosala. Donc l'huile est prophétique. L'huile est comment? Prophétique. Et très prophétique même. Imagine-toi maintenant, tu vas faire maintenant une mélange de l'huile avec du sel. Aïe, 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 aïe. Au salut, portion de l'onction. L'huile avec les sels. Donc tu as ajouté la préservation et tu as ajouté le détachement des esprits au corps de la personne. Aïe, 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 aïe. Et ça la mélange pour la commune à Yesu. Et ça la mélange pour la commune à Yesu. Maintenant, ce sont des mamans à bien ça la mélange à la commune à Yesu. Yesu à sa malade. Et quand tu vas encore dans les... Tu descends profondément. On va aller dans les livres de Jacques. On va comprendre et pouvoir encore quelque chose. Je veux que tu sois suffisamment enseigné dans ces histoires. Amen, amen. Amen. Jacques 5 et 14. Thank you, Jesus. On va lire les livres de quoi? De Jacques 5, 14. Écoutez ce que la Bible dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est une question. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui est malade là? Qui est malade? Qui est malade? Qui a une maladie? La pauvreté. Aïe, aïe, aïe. Vous pensez que la maladie c'est seulement le corps, hein? Non. La maladie c'est pas seulement dans le corps. C'est pas seulement la malaria qui est la maladie. La pauvreté est une maladie. Le célibat est une maladie. Le souci est une maladie. Les complications sont des maladies. Tous les problèmes qui te dérangent dans ta vie sont de quoi? Des maladies. Amen, amen. Mais la Bible dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est malade? Malade à Moutoumoussou et Zaya Mongo, mais malade à Moutoumoussou et Zaya Njoto. Maintenant, quel est l'état de ta maladie? Malade à Moutoumoussou et Zaya mariage. Amen, amen. Malade à Moutoumoussou et Zaya Bitumba ya famille. Amen. Malade à Moutoumoussou et Zaya Bitumba famille na yete, mais Bitumba famille moubal na yete. Amen, amen. Et ça maladie. Maladie à Moutoumoussou, donc, va attaquer, à Moumoubela. Amen, amen. Donc même la maladie du corps, ça commence d'abord spirituellement. On peut dire amen. Même quelque chose, ça commence spirituellement. Donc même les maladies spirituelles sont des maladies. Si le sida est une maladie, c'est que la pauvreté aussi est une maladie.
tu sors de ces maladies au nom de Jésus. Que tu sortes de ces maladies au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En faisant quoi? En loignant d'huile. Et au nom du Seigneur Jésus, la prière de la foi fera quoi? Sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Acclame la parole de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, quand on oint quelqu'un l'huile, on ajoute le nom de Jésus. La Bible dit, Dieu dit, je le relèverai, je le guérirai, je soignerai cette maladie. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui est prophétique ne doit pas manquer de l'huile dans ton sac. Amen, amen. On sait la geste prophétique à l'huile tous les jours. Mais ça m'amène bien. Tu marches avec ça, sans le mot bimolobi, dans se détacher dans tout démon qui s'est collé avec moi la nuit. Je me détache de tout démon qui va oser de se coller aujourd'hui. Fais les gestes prophétiques de l'huile. Tu es malade, fais les gestes prophétiques de l'huile. Ne t'arrête pas, continue jusqu'à ce que les démons disent Nayoki monte trop na tiki. Amen, 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 amen. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Changer au nom puissant de Jésus. Amen. Que la pauvreté te quitte par l'onction de l'huile au nom de Jésus. Amen. Je vais faire ce service-là de l'huile. Et je vais appliquer tout ça. Vous comprenez maintenant l'importance de l'huile. Donc c'est important. C'est-à-dire quand tu manges, tu aimes l'huile, mais tu ne comprends pas la révélation de l'huile. Ma faute est ça, nous, ma faute est ça, imagine-toi. Donc l'huile est mystérieuse. Et quand tu le fais, j'avais dit que ce sont des activateurs de la foi, les gestes prophétiques. Sont de quoi? Des activateurs de la foi. Parmi les gestes prophétiques, il y a la libéralité, l'offrande de Kokaba. Mais ça m'amène bien. Et troisième point, parmi les gestes prophétiques, faire l'offrande qu'on appelle l'offrande prophétique. Dis plus fort l'offrande prophétique. Il y a des gens qui disent que l'offrande prophétique n'existe pas. C'est faux. À moins que tu ne sois pas prophète, ou à moins que tu ne sois pas prophétique. Mais si tu es prophétique, tu sauras que l'offrande prophétique existe. On appelle ça l'offrande de provocation des prophètes. Amen. Si tu veux recevoir dans les prophétiques, tu dois provoquer les prophètes. Amen. Dis-moi amen, préfet. Amen. C'est comme ça, que personne ne vous trompe. Oh non, les prophètes, pour recevoir, papa prophétise seulement. Can I prophesy? Prophesy. Non. Il faut provoquer les prophètes par l'offrande prophétique. Amen. C'est l'offrande prophétique qui déclenche les paroles que lui dira pour toi, et ces paroles auront de l'impact à ta vie. Amen. On peut dire amen très fort. Amen. Qui comprend c'est quoi l'offrande prophétique? Amen. L'offrande prophétique, il y avait une femme qui a compris ça. J'aime cette femme. Cette femme a fait ce qu'on appelle l'offrande prophétique. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi l'offrande prophétique. Oh non, dans la Bible, dans les offrandes, il n'y a pas l'offrande prophétique. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On est dans les livres des 2 rois. Les livres des 2 rois 4. 8. Cette femme ici, on l'appelle la Sunamite. Amen, amen, amen. Amen. Et cette femme comprenait c'est quoi l'offrande prophétique. On appelle ça l'offrande de la provocation du prophète afin qu'il se mette à déclarer sur moi. Oh my God. 2 rois 4, 8. Celui qui est déjà là peut lire avec moi. Écoute ce que la Bible dit. Un jour, Élisée passait par Sunem, 2 rois 4, 8. Amen, amen. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Vous voyez? Oh, ce n'est pas
manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Oh. Donc cette femme comprenait que je dois faire une offrande de prière comment? Prophétique. Quel est le premier élément de mon offrande prophétique? Je fais quoi? L'homme de Dieu doit faire quoi? Manger. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Écoute ce qui se passe. 9, 2 Rois 4, 9. Elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Aïe, 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 aïe. 10. Faisons une petite chambre. Deuxième offrande prophétique. On va compter. Première offrande, manger. Elle ne s'arrête pas là. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit. Première offrande, une chambre avec des murs. Mettons quoi? Une autre offrande prophétique. C'est quoi? Les lits. C'est ça que c'est la 40e offrande. Troisième. Une table. 40e offrande. Un siège. 40e offrande. Et un chandelier. Combien d'offrandes? Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Il a fait combien d'offrandes? Elle a fait combien d'offrandes prophétiques? On compte d'abord, on va compter lentement. D'abord, il a dit les manger. Amen. Première offrande prophétique. Deuxième offrande prophétique a dit une chambre. Deuxième offrande prophétique. Un lit. Troisième offrande prophétique. Une table. Quatrième offrande prophétique. Un siège. Cinquième offrande prophétique. Et un chandelier. Sixième offrande prophétique. Amen, amen. Et quand elle a fait ça, la Bible dit, et il dit à Géasi son serviteur, Élisée étant revenu en Soumen, se retira dans la chambre haute et dit à Géasi son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as... Les offrandes succédaient. Écoute comment Élisée commence à parler. Voici tu nous as montré tout cet empressement. Élisée appelle ça quoi? Empressement. Or, la femme a dit, moi j'ai fait l'acte ou geste prophétique. Élisée a senti ça. Alors dit c'est un empressement. Et il dit, que peut-on faire pour toi? Vous avez compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Soit prophétique, soit dans les gestes prophétiques, tu ne manqueras pas quelque chose dans ta vie. Et s'il action de grâce. Tu donnes l'offrande de l'hôtel. Tu donnes Galatie 6. Tu donnes l'offrande de l'église. Si le Seigneur dit ajoute encore l'offrande prophétique, ajoute. Ne dis pas que j'ai trop donné. Amen, amen. Parce que quand tu es dans les gestes prophétiques, tu accélères ta bénédiction. Quand tu vas lire ce texte, tu verras, la femme ici était stérile. On peut dire amen. La femme ici ne mettait pas au monde. La femme là avait son mari. Comment vous pouvez avoir votre mari, mais vous n'avez pas d'enfant? C'est qu'il y avait un esprit de quoi? De stérilité. L'esprit de stérilité a été ôté par les gestes successifs, possessifs. Geste prophétique et dégagé une malédiction dans la famille. Que les gestes prophétiques te délivrent de ce que la famille a dit que tu ne passeras pas. Que les gestes prophétiques te délivrent de la pauvreté au nom de Jésus. Que les gestes prophétiques te fassent passer les limitations. Oh, le bateau à l'écarter la famille. Yes. Geste prophétique. Cette femme a enchaîné ça. Enchaîne. Le démon de la stérilité est parti. Peut-être que tu es célibataire. C'est le moment que tu fasses des gestes prophétiques. On peut acclamer très fort le Seigneur pour ça. Acclame très fort. Ceux qui acclament tout le monde dans la carte. Ah, que Dieu te bénisse. Il y a encore une autre chose. Il y a encore une autre chose.
Il y a un autre geste prophétique. Je prophétique, il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas l'offrande prophétique parce qu'ils disent ceci. Pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas quand ils font les gestes par l'offrande prophétique? Pourquoi ils ne reçoivent pas? Parce qu'ils comptent ce qu'ils donnent. Amen, amen. Celui qui compte ce qu'il donne à Dieu ne peut pas recevoir l'offrande prophétique. Amen. Ne peut pas recevoir la grâce prophétique. Amen. La grâce prophétique est libérée par l'offrande prophétique. On peut dire amen. Amen. Dis amen trop fort. Amen. Je dis quoi? L'offrande prophétique libère la grâce prophétique. Beaucoup de gens ne sont pas bénis prophétiquement parce qu'ils disent que si n'a pas ça qui, est coquille. N'a pas ça les sous-sous. Et il commence à compter ce qu'il a donné. Là, quand tu commences à compter, c'est que Dieu devient triste. Il dit, ah, il commence à compter ce qu'il me donne. Ce qu'il donne ça avec un mauvais cœur. Alors il ne reçoit rien. Quand tu fais les gestes prophétiques, ne compte jamais. Amen, amen. Dieu s'est énervé seulement pour David parce que David s'est dit, je vais compter le peuple de Dieu. Dieu s'est énervé. Pourquoi tu veux compter mon peuple? Tu veux savoir s'ils sont combien? Pourquoi tu veux compter? Ils sont innombrables. Moi, Dieu, mon peuple sera innombrable. Pourquoi tu veux compter? Si tu veux une bénédiction innombrable, ne compte pas les gestes prophétiques de l'offrande que tu donnes. Amen, amen, amen. Et donne-les avec tout ton cœur. On peut dire amen très fort. Amen. À part les gestes prophétiques par l'offrande, nous avons les gestes prophétiques par l'eau. Amen, amen. Amen. Quatrième geste prophétique. Quatrième geste prophétique. Les gestes prophétiques par l'eau. L'eau est prophétique. Tu peux dire très fort, l'eau est prophétique. L'eau est prophétique. Non, L'eau est prophétique. l'eau est comment? Prophétique. L'eau seulement que tu bois ici est prophétique. Amen. L'eau a quelle couleur? Il peut prendre toutes les couleurs. Il prend la couleur à laquelle tu le mets. C'est-à-dire l'eau est prophétique. Donc il sait déceler la couleur à laquelle tu la mets. Amen. Si tu la mets dans une bouteille jaune, il devient jaune. Amen. Tu la mets dans une bouteille bleue, il prend la couleur du bleu. On dit l'eau prend la couleur du récipient. Il prend l'eau à quelle forme? Dieu a quelle forme? Donc si tu comprends l'eau, tu comprends que l'eau n'a pas de forme. Il prend la forme que toi tu lui donnes. Cependant aussi la prophétie fonctionne de la manière que toi tu les gères. De la manière que tu considères les prophétiques te suivent aussi. Si tu ne considères pas les prophétiques ne fonctionnent pas avec toi. Même ton amen doit être prophétique. Vous savez pourquoi Bartimée a réussi? Bartimée, il est déjà parti. Il a utilisé, on est dans le 4e point. 4e, le prophétique de l'eau. Mais Bartimée, il a utilisé aussi ce qu'on appelle le 5e point, les cris prophétiques. Amen. Bartimée a utilisé ce qu'on appelle les cris prophétiques. 4e point, 5e point. Mais je ne suis pas au 5e point. Je suis au 4e point. 4e point, le prophétique de l'eau. L'eau n'a pas de forme. Donc c'est-à-dire, l'eau te dit, là où tu me mets, forme cela veut dire quoi? L'eau, dans le monde prophétique, il va à ton esprit. Il prend ce qu'il y a dans ton esprit. Na forme ça. Amen. On n'a pas compris. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis le mystère de l'eau dans les prophétiques, c'est que tu crois dans ton esprit. L'eau prend ça, il ressort ça, il te donne ce que tu crois. Amen. Voilà pourquoi tu vas trouver dans la Bible qu'il y a des choses que tu dois remarquer qui ne sont pas créées. Amen. Parmi les choses qui ne sont pas créées, il y a l'eau. Amen. L'eau n'a pas été créée.
rapidement. Totalement. Naolingana dinda mais nous nous apprêter. Si vous apprenez comme on l'a dans ma casse, là, Genèse 1, on va chercher où l'eau a été créée. Si on trouve, là je dirais. Mais si on ne trouve pas, on verra. Allons-y. On va lire ensemble. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Je veux qu'on lise à haute voix. Lis à haute voix. Lis à haute voix. On peut commencer. Genèse 1. C'est parti, allons-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu directement se mouvait au-dessus des eaux au commencement. Dieu dit que la lumière soit. Donc quand Dieu créa, il créa les cieux et la terre. Quand il arrête de créer, il commence à dire. Quand il a commencé à dire, il a dit que les eaux soient. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière vit. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Était créé quand? Quantième jour. L'eau représente Dieu lui-même. Tu peux dire Amen. Parce que Dieu est incréé. Voilà pourquoi l'eau aussi est incréée. Aïe, 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 aïe. Quand tu utilises le mystère de l'eau, c'est-à-dire tu utilises le mystère de la divinité éternelle de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, au temps de Noé, Dieu a détruit le monde par l'eau. Donc, l'eau est un instrument destructif. Amen. Entre les mains de Dieu. Donc, c'est lui-même. C'est lui-même l'eau. Voilà pourquoi on te dit, Christ dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Oh non, je ne peux pas te donner de l'eau. Vous et nous ne nous entendons pas. Il dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais boire son eau. Il dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que l'eau représente Dieu lui-même. L'eau dans l'esprit représente la parole de Dieu. Amen. Quand tu as la parole de Dieu, tu as l'eau. C'est-à-dire que c'est seulement l'eau qui a la capacité d'éteindre le feu. L'eau éteint le feu. Alors, qu'est-ce qui est dit de l'eau? L'eau est au-dessus. Dans la mer, il y a d'abord l'eau en haut. Après, quand tu descends en bas de l'eau, on te dit tu trouves le courant d'eau. Donc, c'est-à-dire, l'eau, il est plus grand que le courant. Amen. L'eau est plus grand que le courant. Pour avoir le courant, il faut avoir d'abord de l'eau, obligatoire. Après l'eau, maintenant tu auras les courants d'eau. Et c'est pas à partir de ces courants d'eau que vous découvrez le quoi? À partir de ces courants d'eau, dans la chute d'eau, que vous découvrez ce qu'on appelle l'énergie ou l'électricité. Donc l'eau est à la base de l'électricité. Si la mer ça sèche, les fleuves sèchent, on aura des problèmes de courant. Amen. Pourquoi on aura des problèmes de courant? Parce que le courant est déterminé par l'eau. C'est-à-dire, l'onction est déterminée par la parole. Donc quand tu es prophétique, tu dois utiliser l'eau. L'eau, quand tu utilises l'eau, en croyant ce que tu fais, ce n'est pas seulement ce qui compte, ce n'est pas seulement l'eau. C'est l'esprit derrière l'eau. Tu peux dire Amen. Quel est l'esprit que tu utilises derrière ton nom? C'est l'esprit de foi ou l'esprit de peur? Donc, l'eau va prendre l'esprit qui est derrière toi. Aïe, 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 aïe. L'eau va copier l'esprit que tu es en train d'utiliser quand tu es avec lui. L'eau prend l'esprit que tu as. Donc, il entre à l'esprit. Si tu crois que les paroles qu'on a dit ici feront des effets dans ma vie, tu prends cette eau, tu bois. Ce n'est pas cette eau qui est entrée en toi. Ce sont ces paroles-là qui sont entrées en toi. Et ces paroles-là agiront. Voilà pourquoi on dit quand on boit une huile, on doit ajouter le nom de Jésus. Quand tu prends de l'eau,
rajoute le nom de Jésus. Parce que l'eau elle-même dira, je n'ai pas de forme. Je suis net. Pour le moment, je n'ai pas le nom de Jésus. Mais il y a aussi des gens qui utilisent l'eau aussi pour maudire les gens. Amen. Amen. On a vu aussi que l'eau a été maudite. Élisée est venu. Alors, comment l'eau a été maudite? Il y a des gens qui ont fait entrer des esprits dans cette eau, qui ont fait à ce que l'eau ne puisse pas produire. Alors Élisée a dit non, 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 non. Moi je dois chasser ces esprits-là qui empêchent les poissons dans cette eau. Je vais préserver cette eau. Mystère du sel. Utilise le mystère de l'eau. Aie toujours l'esprit de prendre de l'eau. Tu soulèves ça. Tu commences à déclarer sur ça. Tu parles. Seigneur, que cette eau, me donne la bonne santé. Que cette eau enlève toute maladie que le diable a préparée. Qui est en train de venir dans ma vie. Qu'ici c'est la stérilité. Que cette eau ôte la stérilité. Je jette cette eau sur mon argent. Que mon argent se multiplie. Tu es prophétique. Et quand tu le fais comme ça, tu verras que bon aussi m'a raté. Parce que la Bible dit, Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Si toi aussi tu es prophétique, tu peux appeler des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Non, comme à ma terre, pour les gens là, pour nous, aïe, 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 aïe. C'est très important. C'est très important. Sois prophétique. Donc tu ne vas pas voir toujours quelque chose dans le mauvais sens. Si tu veux venir chez moi, amène l'œuf. Amène 5 œufs. Amène les poules. Amène la poule, pardon. Amène des... ce soit prestigieux. Ce soit permis. Dans le mariage, pendant le mariage, c'est prophétique. Mais ça, on appelle ça démonique prophétie. Non, pas démonique prophétie. Même les démons aussi sont prophétiques. Les sorciers dans les familles sont prophétiques. Mais tu dois aussi être prophétique pour obéir ce qui est prophétique dans la roue. Je vais t'expliquer pourquoi on amène des chèvres. Est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur? Les deux chèvres qui vous dit d'amener. Les enfants comme vous savez pourquoi je vais vous expliquer. Les deux chèvres là sont prophétiques. Oh my God. Tu peux acclamer d'abord le Seigneur. Ceux qui ont mis mon corps, c'est que Balobi, Mobile Nayo. Ceux qui ont mon corps, Oyana Taba, mon corps. Kota moi si Balobi, Oyana Taba, mon corps. C'est que Bazoloba, Oyeko Tiki la Biso Mobali Nayo. Ceux qui ont bâti Kuna, Neto Obomaye, à partir à point de contact prophétique. Oh my God. Mais les gens pensaient que les hommes l'ont allé là. Ils n'ont pas signé. Vous savez les causes à Tabara. Côté de ce la mystère prophétique mais démoniaque. Ils vont faire ce mystère. Quand tu as un déjà ils n'ont rien à faire dans leur vie. Crise cardiaque. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ici? Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Si tu comprends ça, acclame d'abord très fort le Seigneur. Amen. Il faut faire attention. Oh non, par ça, ils disent amener encore quoi? Basoso. Des soso. C'est prophétique. Basoso wana, bazaliye, kaka na binote, bazaliye tina bana na bino.
Mais les choses sont là maintenant les enfants. Soki basoso te bamaki donc basenga maki te tina mariage bosenga maki seki bino boambe mona banganga les soso là on va vous suivre d'abord na kitaba wana elakisi boza déjà baya na tabana zaka na singa non. Amen. Pourquoi les tabala la chèvre là à la corde elakisi ka ne bakangi yo basoya na yo kasi bato kangi yo bino mot spirituel donc bane baye na yo famille na yo nde baye kotika yo na maboko na biso donc banoko baoya na taba baoloba famille na yo moko baye kotika na famille ya mwasi na kindoki na bango mpo kangamela siko koto. Amen. Voilà pourquoi je connaissais un homme de Dieu, Tibi Joshua. Il était marié, mais à la table de mariage. Soutenir pourquoi? Soutenir pourquoi? Alors, je n'ai aucune alliance avec ma femme. Amen. Tu as quoi? Azana pas de thé. Mais après ça, il y a une alliance. Alors, il y a alliance. Dites Amen. Vous savez pourquoi? Aboyaki. Azala l'alliance et belé. Nana, na ba famille, on a détourné avec sa matin. Amen. Aboyaki. Il a refusé de quoi? Les alliances. Il s'est dit, n'a tient pas de thé. Il a pas dit. Il est mort comme ça. Mais aujourd'hui, quand nous mettons Bagot dans l'alliance, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es lié à la personne là, tu es lié à ses combats et puis tout le monde est comme ça. Donc, tu es à moi l'accès. Okangamina ye na ndengeke soko za makasi to kei so ya za makasi te ya kei utokota kuna zate za makasi za na mba. Amen. Amen. Za makasi za la na mba mais je comme ça libala. Il faut faire attention. C'est prophétique. C'est prophétique. Donc, bilo konyo so basena na mariage. Eza na plan mobimba bazosala yakala bataba mwasi na mbali yaba basoso bana na bino babie kaka ndeto olia tabana ndeto lambi basoso yo to lambi mwasi na mbali to lambi bana. C'est prophétique. Toi qui es chrétien, tu dois être plus prophétique que les sorciers de ta famille. Dites Amen trop fort. Tu dois être plus prophétique dans les choses de Dieu. On fait de famille man of God. Prends ceci, déclare sur moi. Man of God, homme de Dieu, j'ai acheté ceci prophétiquement pour l'église. Je vais être comme la femme tsunamite. Déclare des choses sur moi. Faites un prophétique. Alors tu es à la maison, tu prends de l'eau. Je déclare que c'est eau. Comme l'eau prend la forme de l'esprit qui est derrière, comme l'homme de Dieu a dit. Mon esprit maintenant, j'ai l'esprit de l'élévation. Je connecte cette eau à l'élévation. Que quand j'appliquerai cette eau, que si quand nous sommes dans les cagatés, tu vas commencer à dépasser tes limites. Tu prends encore de l'huile. Le pasteur a dit, avec l'huile détache les insectes. Tout démon qui représente un insecte dans ma vie, quand j'applique cette huile, et si nous sommes à Kanama, Bazokoya. Mais toi tu es toujours. Oui, là on côté. Et à côté d'Igno. Et Bunga. Tu vas pas payer ça au moto. Et Bungi ça, il y a les belles là. C'est fait. Dans l'église d'un homme de Dieu que je ne cite pas les noms. Je cite parce que c'est un grand et je le respecte beaucoup. Il oblige à tous ses enfants, à tous ses membres de l'église, ayez toujours votre bouteille d'huile d'onction, marchez avec ça. Amen. Dans leur sac, il y en a. Mais ici, je prêche ça, mais tu ne comprends pas. C'est prophétique. Il y avait une sœur de son église qui est partie chercher le travail. Je vais aller chercher du travail. Maintenant, le travail, il fallait toquer dans des parcelles pour entrer.
Suivez le mystère, c'est que lui il peut faire. Mais la fille savait que notre Père nous enseigne le mystère d'huile. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours le mettre dans mon sac. Il prend la bouteille, il la met dans son sac. Elle va chercher le travail. Donc je vais trouver le travail domestique. Oh non, il n'y en a pas. Il tombe encore, il n'y en a pas. Il tombe, il n'y en a pas. Il tombe, il n'y en a pas. Il tombe, il n'y en a pas. Il arrive dans une grande parcelle. Une grande maison. Il toque. Il voit quelqu'un qui était à la porte. Il dit, vous cherchez quoi? Il dit, je cherche du travail. Ok, soyez les bienvenus, entrez. Soyez la bienvenue. Quand elle est entrée, il voit maintenant la maison est loin. La parcelle, mais la maison très loin là-bas. Donc c'est loin de la porte, de la grille ou du portail, pour dire. Et comment ça partir? Après on lui dit, assis-toi un peu là, dans la salle d'attente. Elle attend. Après on lui dit, entrez, le patron t'appelle. Quand elle entre dans cette maison, les gardes ont fermé la grande porte. Amen. Les gardes ont fermé la grande porte. Ils ont fermé aussi la porte. Ils ont dit, cette maison s'appelle sens interdit. Amen. C'est-à-dire si tu entres, tu ne sors pas. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus comme ça. Par exemple, si tu entres dans une maison comme ça, personne n'est ta vie. Mais alors ils ont dit, nous faisons des sacrifices. Tu es notre élément de sacrifice pour aujourd'hui. Nous allons te sacrifier à notre Dieu. On a fait ça pour plusieurs personnes. Il a dit, soit de vie ou de mort. Il a dit, je crois à l'alliance de mon Dieu, à l'alliance de l'homme de Dieu qui est avec moi. Il sort la bouteille d'huile. Quand elle sort la bouteille d'huile, elle a aspergé ça seulement par terre comme ça. Par la foi. Cette huile s'est transformée en feu. Amen. L'huile commence à brûler. Babi, toi tu as de grosses fétiches, de fortes fétiches. Non, votre fétiche ici ne peut pas rester ici avec nous. Le feu a commencé à brûler dans la chambre, là, ils l'ont enfermé. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Agonie. Elle a pris la clé. Elle a ouvert. Elle s'est enfouie. Elle est sortie. C'est comme ça qu'elle était sortie de ces problèmes. Donc si tu comprends le mystère de l'huile, c'est là que c'est fait comme ça. Ce n'est pas un feu spirituel qui est sorti. C'est un feu physique qui est sorti. Comment Dieu a vu que ce natiki moineau dans le sacrifice? Le quoi mystère à où il les a applicable par la foi. Je m'appelle le feu dévorant. Et moi, toi, physique, ça y est. Et Bimi, moi, je ne je déclare que le mystère de l'huile opère pour toi dans le sang de Jésus. Toi, tu joues, ne pense pas que le monde ici, les sorciers sont là. Tu dois être prophétique et comprendre les gestes prophétiques pour t'en sortir de ces histoires. Qui peut acclamer très fort le Seigneur? Dis plus fort Amen. J'avais dit les cris prophétiques. Quantième point? Cinquième point. C'est par là que je clôture. Les 5 gestes prophétiques pour une vie d'excellence. 5e point. Parmi les gestes prophétiques, nous avons les cris prophétiques. Amen. Je vais parler seulement des 2 cris. Je vais parler des cris prophétiques d'Abraham. Je parle de cris prophétiques. Non, je vais parler de 2 cris. Je peux laisser d'abord. Je parle de cris prophétiques de Bartimée et les cris prophétiques du Christ. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Je commence par les cris prophétiques de Bartimée. Dis plus fort Bartimée. Non, les prophétiques aiment des gens qui crient. Tu peux
dire amen. Amen. Les prophétiques n'aiment pas les gens qui sont calmes, aux sérieux, aux hôtel même ligne. Non. Les prophétiques aiment les gens qui font quoi? Qui crient à tout moment. Voilà pourquoi les prophètes n'aiment pas les églises calmes. Dites amen très fort. Amen. Non, amen na yote. Nazo kamoka kate. Nazo kamoka kate. Nana yote amote. Aibanoya. Nana yote amobiente. Siko na yote amo. Amen. Nous allons lire quelque chose sur Bartimée. Il y a des gens qui ont crié d'une voix forte. Mais je prends Luc. Je commence par l'écrit prophétique de Christ. Luc 23, 46. Luc 23, 46. Yes. Luc 23, 46. 46. La Bible dit ceci. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il mourut. Ok? Ma Bible, Christ fait quoi? Cria d'une voix forte. À part cette voix forte de Christ, il y a encore une voix forte de Christ. Dans le livre de Jean 11, 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Amen. Amen. Christ avait tendance à crier d'une voix forte. Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment parmi tous ces textes, j'ai dit, la Bible dit, il cria pas d'une voix, mais d'une voix forte. Vous comprenez? C'est prophétique. Il cria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eli, pourquoi tu m'as? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il a crié? Il voulait communiquer un geste prophétique à son père. Bartimée aussi, la Bible dit, il cria d'une voix, pas une voix forte. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus aime des gens qui crient fort. Amen. Si tu veux être prophétique, tu vas comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les cris prophétiques. Les cris prophétiques attirent l'attention de Dieu vers toi. Amen. Quand tu dis Amen très fort, tu attires l'attention de Dieu. Mais quand tu dis Amen, c'est prophétique. Tout cri prophétique est fort. Amen. Tous les cris prophétiques est comment? Fort. Toute voix prophétique est une voix forte. Donc tu peux pas dire Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Depuis qu'acclamer, c'est dans la tête. Donc la personne n'est pas prophétique, il ne comprend rien. Alors le Père aussi, rien recevoir. Amen. Amen. Tu dois comprendre les cris prophétiques et les acclamations. Oh my God, acclame prophétiquement le Seigneur. Acclame prophétiquement le Seigneur. Et plus les cris prophétiques de joie. C'est comme ça, maintenant là tu vas comprendre. Amen. Donc si tu veux bien acclamer le Seigneur, combien de moments on va faire ma case, on se dit qu'on va commandement. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Amen. Je déclare que les 5 ministères opèrent dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Que les 5 gestes prophétiques s'appliquent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les 5 gestes prophétiques s'appliquent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les offrandes prophétiques soient ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Que les cris prophétiques soient ton partage de tous les jours au nom de Jésus. Je le crois et je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Viens aussi faire une offrande. Aujourd'hui, on nous met seulement un seul panier.
Tout, on va mettre là-bas, que ce soit construction. Tout, tu mets là-bas, mais tu mélanges les tout, tu dis offrande prophétique. Ça qui ça, action de grâce là. Offrande de construction. Offrande de, je ne sais pas de quoi, de l'hôtel. Mais on se sangue ça, ok, on a offrande prophétique. Donc tu es juste offrande de secours. Il y a 41 là-haut. Que Dieu te bénisse. Je vais mettre une chanson en attendant parce qu'on a clôturé déjà. Et que le Seigneur te soutienne par cette prière. Amen. Thank you, Jesus. Quel est prophétique de sel? Sois actif dans ma vie. Quel est prophétique de l'eau? Sois actif dans ma vie. Oui, l'Éternel. Quel est prophétique de l'huile s'active dans ta vie? Yes, 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 yes. S'active dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi. Que tout ce que je viens d'enseigner sur le prophétique s'active dans ta vie au nom de Jésus. Que ton esprit soit un esprit provocateur de prophète au nom puissant de Jésus. À chaque fois tu me provoqueras, à chaque fois mon Dieu te bénira vite. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Sois élevé au nom puissant de Jésus. Entre dans la phase de ta délivrance au nom de Jésus. Entre dans la phase de ta bénédiction au nom de Jésus. Entre dans la phase de ton accélération au nom de Jésus. Sois accéléré dans ta vie au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Je vous madame, tout ça, la